Merci Gabriel, merci René, merci Muriel pour cette invitation. Je voudrais vous parler justement de l'anatomie de l'antisémitisme la plus ancienne des haines et de consentir ou non consentir à l'antisémitisme, ce qui peut paraître étonnant comme principe. Je voudrais tout d'abord dédier cette intervention à mon frère aîné, le docteur David Elia, gynécologue, qui est intervenu dans ce colloque Gypsy et qui est disparu il y a 2 ans. Et c'était un grand médecin, un grand humaniste. Il est trop tôt disparu, il me manque. Et je suis sûr que parmi vous, beaucoup l'ont connu. En matière d'antisémitisme, la brûlante actualité rattrape toujours ceux qui essaient de réfléchir sur le temps long et non dans les tourbillons des paroles et des violences antisémites. J'avais terminé ce texte que m'avaient demandé Muriel Fistrève et René Friedman fin septembre. Et c'est le texte qui est dans le livre qui vous a été remis aujourd'hui. C'était fin septembre, avant le 7 octobre. Je le modifie donc cette introduction pour vous dire que tout ce que je vais essayer de vous transmettre dans cet important colloque Gypsy vous permettra peut-être de mieux comprendre ce qui est à l'œuvre dans la construction multiséculaire de la haine et de la violence contre les Juifs. Que cette haine enseignée, martelée pendant des siècles, a conduit en Europe au meurtre de masse de 6 millions de Juifs sur 9 millions. Et que cette haine a conduit les terroristes du Hamas palestinien à commettre un immense crime contre l'humanité le 7 octobre en violant, tuant et égorgeant plus de 1000 civils, dont des femmes, des enfants et des vieillards, pour le simple fait d'être juifs ou supposés tels, car vivant en Israël. Et en France, depuis le 7 octobre, un déferlement d'actes antisémites comme il n'en a été jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2000 actes antisémites en 2 mois, là où pour la seule année 2022, il y en avait 400. Le niveau de cette haine antisémite dépend de votre capacité à ne pas consentir, comme l'a dit Gabriel en introduction, à son déferlement, comme l'ont montré les 200 000 Français qui, le dimanche 12 novembre, sont descendus marcher pour la République et contre l'antisémitisme, et je les en remercie. Consentir ou non à l'antisémitisme, essayons d'en brosser l'histoire. Apparus au 1er siècle de notre ère, les préjugés contre les Juifs se muèrent en violence presque systématique dans les lieux de présence des Juifs et n'ont cessé d'évoluer, de muter au travers des siècles et des pays. La haine contre les Juifs est à juste titre dénommée la plus ancienne des haines. Dans un colloque portant sur le consentement et le non-consentement, on peut s'interroger sur la capacité des peuples à accepter, croire, en un mot consentir à la haine contre la minorité juive, mais aussi explorer comment le peuple juif, un si petit peuple par le nombre, ballotté et persécuté au cours de sa longue histoire, a su demeurer un peuple éternel en ne consentant jamais à ces haines-là, où tant d'autres grands peuples et civilisations ont disparu. Blaise Pascal, déjà au XVIIe siècle, essayait de se pencher sur ce mystère dans ses pensées au chapitre « Preuve par les Juifs ». Voilà ce qu'il écrivait. « Ce peuple n'est pas seulement considérable par son antiquité, mais il est encore singulier en sa durée, qui a toujours continué depuis son origine jusqu'à maintenant. Ceci subsiste toujours, et malgré les entreprises de tant de puissants rois qui ont 100 fois essayé de les faire périr. Leur histoire enferme dans sa durée celle de toutes ces histoires. » Pour évoquer les mécanismes de cette haine bimillénaire, comme les mécanismes de survie du peuple juif, je vous propose d'examiner sur un temps long 3 aspects. Tout d'abord, explorer l'anatomie des préjugés contre les Juifs, puis énumérer les principales violences contre eux et enfin appréhender le non-consentement des Juifs et de certains non-Juifs, heureusement, aux oppressions comme mécanisme de survie individuelle mais aussi collective. Puisque j'ai l'honneur d'être l'invité à m'exprimer lors d'un colloque au bel acronyme de Gypsy, permettez-moi d'introduire mon exploration de l'antisémitisme par une citation de Freud dans son si brillant ouvrage « Moïse et le monothéisme » de 1939. Voilà ce qu'écrivait Freud. « J'ose affirmer que la jalousie envers le peuple qui se donna pour l'enfant premier-né, l'enfant préféré du Père Dieu, n'a pas encore été aujourd'hui surmontée chez les autres, donc comme s'ils avaient ajouté crédit à cette prétention. Mais cette fabrique des préjugés sur le temps long a revêtu plusieurs formes, et à chaque fois la nouvelle forme n'a pas chassé la précédente. Elle s'y est ajoutée comme sur un millefeuille gigantesque. Le grand politologue américain Jerome Chains, dans Antisemitism, a Reference Handbook, publié en 2017, en a identifié 6. Tout d'abord, l'antijudaïsme pré-chrétien dans l'Antiquité de la Grèce antique et de Rome,
qui était particulièrement de nature ethnique. Puis l'antijudaïsme chrétien du Moyen-Âge, qui était de nature religieuse, mais aussi complotiste, et s'est étendu jusqu'au temps moderne. L'antijudaïsme musulman, essentiellement discriminatoire, l'antisémitisme politique, social et économique du XIXe siècle, du siècle des Lumières, puis de l'Europe de l'après-Lumière, futur terreau de l'antisémitisme racial. Cinquièmement, l'antisémitisme racial apparu au XIXe siècle et culminant avec le nazisme. Et enfin, sixièmement, l'antisémitisme contemporain ou nouvel antisémitisme, agrégeant nombre de préjugés précédents et en y ajoutant certaines formes radicales de l'antisionisme. Jean-Paul Sartre, dans un essai précurseur de 1946, Réflexion sur la question juive, explique de manière pertinente la prégnance de l'opinion antisémite dans diverses sociétés, la tolérance à celle-ci ou le consentement à celle-ci. Si un homme attribue tout ou partie des malheurs du pays et de ses propres malheurs à la présence d'éléments juifs dans la communauté, s'il propose de remédier à cet état des choses en privant les juifs de certains de leurs droits, ou en les écartant de certaines fonctions économiques et sociales, ou en les expulsant du territoire, ou en les exterminant, tous ont dit qu'il a des opinions antisémites. Et à juste titre, Sartre ajoute « ce mot d'opinion fait rêver ». Et oui, ce mot d'opinion fait rêver. Et si l'antisémitisme a longtemps été et est toujours qualifié dans de nombreux pays d'opinion, son cortège de préjugés et sa persévérance ont été le cerveau comme le bras armé des assassins. Le consentement des peuples à ces opinions, à ces appels au meurtre ont conduit au fil des siècles au massacre individuel et collectif des Juifs. Ces opinions ont dès leur origine été véhiculées par des religions monothéistes se percevant comme concurrentes. L'enseignement du mépris dans les églises chrétiennes a, de la fin du IIe siècle jusqu'à Vatican II en 1965, accusé les Juifs de déicide. Il fallut donc 18 siècles pour que, enfin, cet enseignement du mépris soit abrogé par l'encyclique Nostra Aetate de 1965. Mais cette évolution majeure ne doit pas cacher que pendant 18 siècles, dans l'Église chrétienne puis catholique, de nombreux saints comme Saint Jean Chrysostome ou Saint Louis, de nombreux papes à partir du XIe siècle ont été les propagateurs d'une doctrine de l'Église violemment anti-juive, conduisant à des mises à l'écart, des expulsions, des baptêmes forcés, des inquisitions et des massacres. Et même si la réforme de l'Église pouvait laisser espérer, notamment avec Calvin, avec Luther, ce fut autre chose. Luther écrivait en 1543 des Juifs et de leurs mensonges, où l'on peut lire « La synagogue est une putain incorrigible et une souillure dudable ». Luther continuait « Ces vers venimeux et vénéneux doivent être punis de travaux forcés ou expulsés une fois pour toutes. » Il semble enfin recommander leur meurtre et écrit « Nous sommes fautifs de ne pas les tuer ». Et en 1920, 80% des pasteurs luthériens en Allemagne suivent Luther puisqu'ils s'étaient tous inscrits, 80% d'entre eux, à la Ligue antisémite. Dans l'islam même, si les Juifs sont tolérés comme peuple du livre, ils sont discriminés, comme les chrétiens, par le statut de dhimmi qui les maintient dans un état de citoyens de seconde zone, frappés par un impôt spécial, la jizya et des humiliations régulières. Certains hadiths visent particulièrement les Juifs comme celui-ci. Le jour du jugement n'aura pas lieu tant que les musulmans ne combattront pas les Juifs. Lorsque les Juifs se cacheront derrière des pierres et des arbres, les pierres et les arbres diront « Ô musulmans, ô Abdallah, il y a un Juif derrière moi, viens le tuer ». Ce hadith est encore cité par des prédicateurs islamistes en France, comme dernièrement par l'imam de Beaucaire et comme dans la charte du Hamas. Les peuples donc, quel que soit leur pays, ont été de tout temps soumis à une vaste propagande religieuse hostile aux Juifs. Cet antisémitisme religieux a ensuite donné naissance, à partir de la réentrée des Juifs dans la cité, après les Lumières et la Révolution française, un antisémitisme social, politique et économique qui a finalement débouché sur l'antisémitisme racial de la fin du XIXe siècle. Il faut se rappeler ce que disait Barès, le grand Barès, au moment de l'affaire Dreyfus. Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race. Les peuples ont été ainsi idéologiquement préparés à passer aux violences individuelles de masse, puis à l'extermination. Un pogrom comme un génocide ne se décrète pas, il se prépare sur la haine fantasmée de l'autre. En l'an 66 et en l'an 115, toute la communauté juive d'Alexandrie, soit 300 000 juifs, a été massacrée par les Grecs. En 70, à Jérusalem, le second temple a été détruit, plus d'1 million de juifs ont été tués par les armées du général Titus. Et en l'an 135 à 138, à nouveau, 600 000 juifs ont été massacrés par les armées romaines d'Adrien.
Ces haines ont continué à basculer, et notamment à partir des croisades de 1095 et au moment de la Grande Peste, de 1347 à 1342, les Juifs furent accusés de l'empoisonnement des puits. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans la propagande récente du Hamas, il y a aussi cette accusation d'empoisonnement des puits à Gaza. Ainsi, le jour de la Saint-Valentin de 1349, 2000 Juifs furent brûlés à Strasbourg. Et puis, du XIIe au XVIe siècle, les Juifs furent expulsés d'Angleterre, de France, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche, d'Hongrie, de Silésie et de Lituanie. En terre arabo-musulmane, il y eut les massacres de Grenade, de Fès, de Libye, d'Alger et de Marrakech. À la fin du XIXe siècle, les pogroms de l'Est de l'Europe, de l'Ukraine et de Russie. Et entre 1928 et 1922, 150 000 Juifs furent assassinés en Ukraine et en Biélorussie, principalement par les troupes contre-révolutionnaires. Mais cette violence antisémite atteignit son paroxysme sous le régime allemand nazi qui décida fin 1941 de la solution finale, soit l'extermination des Juifs d'Europe. Sur 9 millions vivant en Europe en 1939, 6 millions furent assassinés, dont 1,5 million d'enfants. Malgré la Shoah, qui vit la quasi-disparition des Juifs d'Europe, malgré la phrase de Bernanos, « Antisémitisme, ce mot me fait de plus en plus horreur, Hitler l'a déshonoré à jamais ». L'antisémitisme est bien vivant et bien portant, même dans nos démocraties développées. Selon une étude internationale réalisée par l'Anti-Defamation League en 2014 et en 2019, dans 105 pays représentant plus de 4 milliards d'adultes, 26% des habitants de cette planète, soit 1 milliard d'entre eux, véhiculent de lourds préjugés antisémites. Ce taux dépasse plus de 80% dans tous les pays arabo-musulmans. Il est de 17% en France, 48% en Pologne et de 65% en Grèce. Heureusement, il y a la Suède à 4% et le Laos, un pays où il faut aller, à 0,2%. Cet antisémitisme reste violent et criminel. Ainsi, en France, en 2022, selon le ministère de l'Intérieur, 76% des actes racistes violents ont, ont été commis contre des personnes d'origine juive. Depuis 20 ans, 12 Français juifs ont été assassinés en France par d'autres Français pour le simple fait d'être juifs. De Sébastien Selam à Mireille Knoll, en passant par Ilan Halimi, le professeur et les 3 enfants de l'école Torah de Toulouse, comme les 4 clients de l'Éper Cacher ou Sarah Halimi. Et depuis le 7 octobre, comme je vous l'ai dit, plus de 2000 actes antisémites contre 232 pour la seule année 2022. Mais au-delà de cette litanie mortifère, on doit se poser 2 questions. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment cela est-il encore possible? Cela fut possible par l'adhésion active d'une minorité criminelle, mais aussi par le consentement passif d'une grande majorité silencieuse. L'indifférence à la violence anti-juive est un consentement, une complicité. Écoutez le plus désespéré et le plus héroïque de ces juifs insurgés, ceux de la rue Mila, ceux du ghetto de Varsovie en avril 1943, et notamment Milo Edelman, qui écrivait « L'Europe se comporte comme ce promeneur du dimanche qui faisait du manège près du mur du ghetto alors que de l'autre côté, des gens mouraient dans les flammes. Indifférence et crimes ne font qu'un. » Mais comment, pour conclure, ce peuple insulté, menacé, chassé, persécuté, assassiné par des peuples et des États si puissants, a-t-il fait pour survivre? Cela est-il un miracle d'ordre divin, comme le laissait supposer Chateaubriand en arrivant à Jérusalem en 1807? Voilà ce que Chateaubriand écrivait. « Pénétrez dans la demeure de ce peuple, vous le trouverez dans une affreuse misère, faisant lire un livre mystérieux à des enfants qui à leur tour le feront lire à leurs enfants. Ce qu'il faisait il y a 5000 ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre et un petit peuple dont l'origine précéda celle de ces grands peuples existe encore sans mélange dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose parmi les 1000 nations porte le caractère de miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Les Juifs ont effectivement survécu en tant que peuple, religion, et aujourd'hui en un État souverain, reconstruit, à tous les régimes, rois, opéreurs, tsars, dictateurs qui les ont persécutés, mais pour quelles raisons? La première est celle qui rejoint le thème de ce colloque. C'est le non-consentement à la volonté des autres peuples à les faire disparaître. Les Juifs ont de tout temps résisté à la volonté de les convertir aux religions dominantes. Ils sont restés fidèles à la terre d'Israël dès le VIe siècle. Avant Jésus-Christ, ils écrivaient, quand ils étaient en exil à Babylone, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'assèche à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Ce psaume est récité depuis lors, soit 26 siècles, lors de nombreuses fêtes juives, chaque année, sur tous les continents.
Mais au-delà de ce rêve messianique, il y a cette capacité du peuple juif à refuser l'oppression, se battre, résister et ne jamais se renier. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Tout d'abord, l'alliance comme lien transgénérationnel reliant une famille. L'alliance est marquée par l'acte de circoncision pour le garçon et par la nomination pour la fille. Ces actes leur permettent de devenir les fils et les filles d'Israël, Israël étant le nom donné par Dieu à Jacob. Ils entrent ainsi dans une famille-peuple descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deuxièmement, la force de la lecture, des textes, des traditions, et comme l'écrit le grand Charles Péguy, le juif est un homme qui lit depuis toujours, le protestant est un homme qui lit depuis Calvin, le catholique est un homme qui lit depuis Ferry. Troisièmement, la transmission est une des obligations cœur pour chaque juif, car comme il est écrit dans le Deutéronome, et tu l'enseigneras à ton fils et au fils de ton fils. Quatrièmement, le corpus moral et éthique de la Torah et de ses textes et d'interprétation et ses 613 commandements qui ritualisent une philosophie en mode d'être et de vie. Cinquièmement, la capacité à s'adapter, à s'intégrer dans un pays en suivant un principe structurant du Talmud et sa formule juridique Dina del Melchota Dina, la loi du royaume et la loi, qui permet d'adapter les lois juives au contexte législatif de chaque pays. Mais si dans ces pays les Juifs sont menacés de disparition, ce peuple de l'exil a toujours su trouver les chemins pour d'autres terres plus clémentes. Sixièmement, la tzedaka, qui est une obligation pour chaque Juif de donner pour un acte de justice 10% de ses revenus pour aider ses frères. La tzedaka permet, par la solidarité au sein des communautés d'un même pays, mais avec les autres Juifs au-delà des frontières. Enfin, la volonté de résister par tous les moyens, y compris les armes, contre toutes les formes de conversion, d'oppression et d'agression. Ainsi, il est totalement méconnu que 1,5 million de Juifs, je dis bien 1,5 million de Juifs, soit plus de 10% d'entre eux, ont, dans les armées de leur pays, comme dans les mouvements de résistance, pris les armes entre 1939 et 1945 pour se battre contre les nazis et leurs alliés. Mais au-delà du combat des Juifs, il y a eu à chaque génération des non-juifs qui n'ont pas consenti à cet opprobre, ces persécutions. Je voudrais en citer quelques-uns pour leur rendre hommage. L'empereur Marc Aurèle leur accorde la nationalité en 212. L'empereur Charlemagne, en France, a un conseiller, un médecin et un ambassadeur juif. L'empereur Napoléon crée le consistoire israélite de France. Il faut plus près de nous honorer ces milliers de justes parmi les nations qui n'ont pas consenti aux crimes de masse, ont dit non et ont sauvé au moins la vie d'un juif. J'aimerais citer l'un d'entre eux, l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Saliège, qui dans sa lettre pastorale lui enchère dans toutes les églises du Sud-Ouest, après les rafles de l'été 42 des Juifs de la zone Sud, ordonnés par l'État français, écrit « Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres, un chrétien ne peut l'oublier. » Suite à cette déclaration, suivie par le cardinal Gerlier, l'État français a baissé d'un ton ces persécutions. Le non-consentement permet de mettre des obstacles aux persécutions. Pour conclure, je vous invite, comme Monseigneur Saliège, à ne jamais consentir à l'antisémitisme, quelle que soit la nouvelle forme qu'il revêt. Par votre non-consentement actif contre cette haine ancestrale, soutenez le non-consentement millénaire des Juifs aux forces qui veulent le voir disparaître comme religion, corps social, peuple et aujourd'hui État. Ce non-consentement actif est la clé de la persévérance et de l'éternité des Juifs, là où tant d'autres peuples et civilisations ont disparu. Enfin, laissons la parole à Péguy et à Sartre, qui, de manière prémonitoire, nous ont exhortés à ne jamais consentir à l'antisémitisme. Charles Péguy, visionnaire, écrivit en 1910 dans Notre jeunesse « Vous les accablez sans cesse de reproches contradictoires. Au fond, ce que vous voudriez, c'est qu'il n'existe pas, mais cela est une autre question. » Il écrivait ça en 1910. Et Jean-Paul Sartre, dans Réflexions sur la question juive déjà citée en 1946, nous lança cette mise en garde qui reste d'une brûlante actualité en France. Pas un Français ne sera libre tant que les Juifs ne jugeront pas de la plénitude de leurs droits. Pas un Français ne sera en sécurité tant qu'un Juif en France et dans le monde entier pourra craindre pour sa vie. Je vous remercie.